donc 3G, 4G partout, et un Internet mobile haut débit, mais on doit aller plus loin, plus fort. Je pense que là, on va l'accélérer, et évidemment, on va passer à la 5G. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées, mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains. Depuis une dizaine d'années, j'ai surtout mesuré les ondes en Suisse, à Genève en particulier. Et là, j'avoue que depuis que la 5G est installée en France, je n'ai jamais mesuré ce genre de niveau. D'accord. Ça, c'est scandaleux. Je veux dire, le corps humain, à partir de 0,6 volts par mètre, il est très très mal en fait. Donc là, c'est extrême. C'est quoi? C'est un génocide électromagnétique? Ah, complètement, oui, là j'avoue que c'est scandaleux en fait, parce qu'on a des niveaux extrêmes. Et je pense qu'on est vraiment dans le syndrome de la grenouille qui se laisse ébouillanter à petit feu et qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de brûler. Là, hein. D'accord. C'est évident, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça génère du stress oxydatif, des radicaux libres. Ça ouvre la barrière hémato-encéphalique qui permet de laisser pénétrer dans le cerveau les métaux lourds et les virus. Bien sûr. Et cette barrière, elle se situe au niveau du cerveau, c'est ça? Absolument, ouais, la barrière sans cerveau en fait. Hein, ok. Qui s'ouvre avec les ondes électromagnétiques. D'accord. Et il y a aussi un problème d'inhibition, de sécrétion de la mélatonine qui gère le cycle jour-nuit et qui permet aux gens de récupérer la nuit et qui est anti-cancer. Donc là, ça aussi c'est un problème en fait. Hein. Donc c'est rien que ces trois facteurs, c'est vraiment déjà suffisant, mais on a aussi des effets cancérigènes, des problèmes aussi des maladies cardiaques. Voilà, pour dire. Mais il y a d'autres pathologies qui peuvent apparaître en fait. Hein. Là, on a atteint valeur extrême, 280 000 microwatts par mètre carré. Donc là, on doit dépasser les 20 volts par mètre, quoi. C'est énorme. Je dois préciser que j'ai fait je suis un professionnel des ondes en fait, hein, ingénieur, et j'ai fait beaucoup de mesures en Suisse, sur Genève en particulier. Je suis étonné de voir ces niveaux que je n'ai jamais mesurés en Suisse. D'accord. Là, on a dépassé les 100 000 microwatts par mètre carré, 115 000 microwatts par mètre carré. Donc on peut dire que l'ancienne norme fédérale suisse est dépassée en fait. L'ancienne norme, voilà. Là, c'est des niveaux que j'ai jamais mesurés de ma vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'intoxication de l'environnement. C'est scandaleux en fait. C'est scandaleux et ça, c'est vraiment la 5G parce que on a des antennes dites adaptatives qui envoient des salves. D'accord. Comme le signal n'est pas continu, on se permet d'augmenter les puissances. D'accord. En France, on a quand même augmenté les puissances par 47, on peut mesurer de très faibles niveaux, mais aussi de très forts niveaux. Et là, actuellement, on mesure de très forts niveaux. J'en ai jamais mesuré autant, à vrai dire, en 10 ans d'exercice. Si tu veux, ce qui est sain et ce qui est tout à fait correct pour l'organisme et acceptable, c'est quelques microwatts par mètre carré. Et là, on est à 132 000 microwatts par mètre carré. Ouais, donc on est quelques centaines de fois supérieur. Oui, et le bruit de fond naturel de la nature, c'est 1 nanowatt par mètre carré. D'accord. C'est-à-dire 1 milliardième de watts. Donc là, on est dans des niveaux totalement extraordinaires. Extraordinaires qui n'existent absolument pas dans la nature. Je vous laisse la teneur du propos, mais en tout cas, oui, c'est assez diabolique comme énergie, c'est clair. Là, on a un environnement électromagnétique toxique, largement. On a des pics qui, là, ici, atteignent 125 000 microwatts par mètre carré. Énorme. La norme fédérale en Suisse, à 6 volts par mètre, c'était 100 000 microwatts par mètre carré. Là, on l'a dépassé, la norme fédérale suisse, 6 volts par mètre, qui est déjà, en France, ce qu'on appelle des points atypiques. Oui. Donc, on ne doit pas les laisser atypiques, normalement. Donc, avec la 5G et ses antennes adaptatives, les normes sont bafouées, en fait. Alors, comment est-ce qu'elles sont bafouées? Parce qu'une antenne adaptative, elle n'émet pas en continu. Donc, on se permet de multiplier la puissance des antennes. En France, c'est par 47,5 qu'on a multiplié la puissance des antennes, alors qu'en Suisse, c'est par 10. Donc là, vraiment, on a des niveaux vraiment très, très, très élevés. Et tu as un boîtier jaune dessous?
Il permet d'enregistrer, c'est ça, c'est ce que tu expliquais. Voilà, il permet d'enregistrer les mesures que tu fais. Voilà, c'est ça. Là, donc tu vois, je suis équipé en gigahertz solution. Donc je dirais que c'est le matériel professionnel pour ceux qui cherchent à mesurer les ondes électromagnétiques dans une optique de protection. D'accord. Voilà, donc on peut mesurer de très faibles niveaux, mais aussi de très forts niveaux. Et là, actuellement, on mesure de très forts niveaux. J'en ai jamais mesuré autant, à vrai dire, en 10 ans d'exercice. Regardez au fond, tu vois, là, c'est un bloc d'antennes. Les antennes qui sont au-dessus, ça c'est pour la 2, 3, 4G. Voilà. Et puis les antennes en dessous, les petites là, c'est pour la 5G, tu vois, un traitement de faveur pour elles. Je suis étonné, je mesure les valeurs pic du signal, et non pas la valeur RMS, parce que la valeur pic, elle renseigne sur les dommages biologiques. D'accord. L'hypothèse des effets thermiques n'est pas suffisante en fait, il faut vraiment considérer les effets non thermiques. Et ceux-là, ils sont caractérisés par les valeurs pic. D'accord. Le pic, c'est le sommet de la vague en fait. D'accord. Donc là, ce que j'observe, c'est que j'ai dû mettre un atténuateur qui divise par 100 le signal, la puissance du signal, parce que les puissances sont vraiment extrêmes. C'est évident, bien sûr. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça génère du stress oxydatif, des radicaux libres. Ça ouvre la barrière hémato-encéphalique qui permet de laisser pénétrer dans le cerveau les métaux lourds et les virus.